alors dis donc, tout à l'heure tu me disais aussi, bon t'en avais marre d'en avoir marre, mais tout compte fait en fait, tu t'avais pas vraiment le désir, tu restais, t'en avais marre, mais tu restais avec ton truc d'alcool quoi, et puis t'en étais contente. Mais alors un truc qui m'a frappé, c'est que t'as une bonne amie qui te voit un jour, qui te dit, bon, il faut que je te parle quand même, Lucie, t'as un problème avec l'alcool. Ouais. L'alcool, ça t'a fait quoi? T'as réagi comment? Ah, j'étais en colère. J'étais très en colère qu'on ait vu et découvert le poteau rose. Parce que moi, je ne voulais pas, surtout, je voulais qu'on me foute la paix et qu'on ne s'immisce pas dans ma vie, et même si elle était merdique, et que je voulais rester avec mon alcool et c'est tout. Et quand j'allais au pèlerin, ben, j'étais toujours dans l'alcool. Quelquefois, Ah oui, t'as été déjà au pèlerin à ce oui, moment-là? j'étais au pèlerin, mais j'étais dans l'alcool toujours. Je me Et rappelle. t'as pas été rejeté? Enfin, t'as Non, pas... ils ont toujours été vraiment super. Et justement, c'est pour ça que j'y suis retournée. Parce que je n'étais pas jugée. Alors que je me sentais jugée quand on me disait « t'as des problèmes avec l'alcool ». Et Lucienne et Luigi ont été super pour ça. Et j'y suis retournée. Et ça a été une longue route. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais franchement, ça nous a aidés, mon mari et moi, à sortir de cette impasse, de ce tunnel et à avoir la lumière. C'était génial, franchement. Et moi, j'ai arrêté de boire petit à petit. Et puis maintenant, on a une vie super. Enfin, super. Il y a des hauts et des bas, comme dans tous les Comme tout le monde. couples, dans toutes les familles. C'est pas le nirvana, mais franchement, il y a l'alcool déjà qui est parti. Et les pèlerins, parce que c'est pas très connu cette mission, comment t'as atterri et qui a été, enfin, comment tu l'as connue, quoi? C'est par une de mes belles-sœurs qui connaissait déjà pour un ami à elle qui était malade de l'alcool et qui les a fréquentés et qui en a parlé à mon mari, donc en disant ben ça serait bien que vous y alliez. Et Bernard est allé d'abord tout seul. Moi j'y suis allée quand j'étais encore alcoolisée et petit à petit tout s'est décanté et franchement l'accueil super, pas de jugement. J'ai jamais vu des personnes comme ça. Et ça m'a donné confiance et ça m'a redonné envie de rejoindre le Christ et Marie parce qu'on s'est basé sur des chapelets. Juste parce que là, on va se quitter. Une dernière question. Tu es arrivé avec des pieds de plomb, pochetronnés, on dit comme chez nous. Hein. Exact. Et tu les as pas trouvés tristes. Pas du tout. C'est-à-dire que tu te dis, je vais pas retomber dans un truc de groupe. Là, Non. Alors, le truc de groupe, ça me correspond pas. Et moi, j'aime pas parler comme ça. Mais eux, franchement, des frères et des sœurs, tout de suite. Des sourires, des plaisanteries. Ils déconnaient sur l'alcool. Et je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Sur les blagues qu'on avait fait ou des conneries qu'on avait faites. Enfin, les gens qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas que moi. Et un accueil vraiment génial. Vraiment fraternel et incroyable, quoi. Alors, tu dirais, faut oser. Ah oui, il faut vraiment oser, hein, Pousser la porte. hein. Ouais. Et c'est pas facile même pour les codépendants. Mais une fois qu'on y est, on n'est plus tout seul, on a du soutien, on a de l'amour. On a de l'amour. Merci, Lucie.